À part insulter les gens dans le TikTok, ils peuvent rien créer. À part rentrer dans le commentaire des gens insultés, ils peuvent rien créer. À part leurs femmes voilées qui sont sur les réseaux sociaux à essayer de dénigrer les autres femmes, à part ça, ils n'ont aucune éducation. Quelle communauté, quelle honte. Faites honte à l'islam, wallah. Si le prophète était là, il allait se désavouer de vous, wallah lazim. Si le prophète était là actuellement, wallahi, vous les soulez des salafis, il allait vous dire, je me désavoue de vous. Parce que vous avez sali la religion. Vous avez sali l'image de cette religion. Vous avez fait fuir les gens à cause de vos comportements. Soi-disant sunnah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un excellent modèle. Hein? Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle. Vous avez quel excellent modèle à nous donner? Vous avez quel excellent modèle à nous donner? À part mettre les gens en enfer, à part laisser les barbes là-bas, à part couper le pantalon. À part ça, vous pouvez montrer quoi? Quelle éducation vous avez? Quelle? Dans le hadith là-bas, on rentre là-bas, on va voir quelle éducation? Non. Un prophète déjà que vous suivez a eu un rapport sexuel avec une fille de 6 ans. Mais désolé pour vous, wallah al-azim. Qu'Allah vous guide, billah al-azim. On va continuer. Le problème est que le Coran, il n'y a pas de sahih, il n'y a pas de daif. Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit La ya'atihi al-batilu min bayni yadihi wa la min khalfihi. Tanzilun min Allah. La ya'atihi, surat 41, verset 41. Verset 41, surat 41, verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahi, il n'y a pas de faux qui l'attend. Ni par devant, ni par derrière. Le Coran. Et votre hadith est rempli de mensonges. Le prophète, il urinait debout. Hein. Ah, votre messager dans vos Bukhari là-bas, Bukhari 224, il urinait debout. Et dans un autre hadith, Aïcha dit, quelqu'un qui dit que le prophète a uriné debout, il a menti. Voilà comment le hadith se contredit. Dajjal doit venir. Le même messager dit que Dajjal, il est bon de l'œil droit. Et dans un autre hadith, il est bon de l'œil gauche. De la part, de la bouche des mêmes messagers. Un messager menteur. Parfois, il dit que Dajjal est bon de l'œil droit. Parfois, il dit qu'il est bon de l'œil gauche. Ça, c'est quel messager que nous, on doit suivre. Un messager même qui ne sait pas. Je ne sais pas, il fume quelle drogue, il fume quel joint. Imagine quelqu'un qui vient d'Allah peut mentir comme ça. Même hadith qui vient de toi, tu mens. Parfois droit, parfois gauche. Et vous pensez que vous êtes guidé? Vous? Ya salam. On va continuer. Et je dis bien, tout est vrai dans le Coran. On va continuer un tout petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comment dirais-je, dans surat 2, surat al-Baqarah, verset 2, Zalika al-kitabu la rayba fihi, il n'y a pas de doute là-dessus. Zalika al-kitabu la rayba fihi, Hudan, c'est un guide. Bukhari, c'est un guide? Non, c'est un égarement, Bukhari. Bukhari, c'est un égarement. Bukhari, il n'y a pas de liberté là-dedans. Bukhari est rempli de mensonges. Tellement qu'il y a des mensonges, ils vont nous dire quoi? Non, faites attention, dans le Bukhari, il y a des hadiths qui sont vrais, il y a des hadiths qui sont faux, il faut regarder seulement ce qui ne va pas à l'encontre du Coran, il faut les prendre, ce qui va à l'encontre du Coran, il faut le laisser. Ah bon? Ce qui va à l'encontre du Coran, de laisser. Pourquoi? Pourquoi Bukhari n'a pas réfléchi? Avant que Bukhari écrit ça, il n'a pas réfléchi ou c'est pas un savant? Vous n'avez pas dit Bukhari, il était intelligent? S'il était intelligent, pourquoi lui il est incapable de mettre les hadiths qui sont faux à côté et d'écrire un livre qui est authentique? Vous n'avez pas dit que Bukhari, Sahih al-Bukhari. Vous-même, vous avez dit Sahih al-Bukhari. Comment un livre Sahih, il n'y a pas à avoir les hadiths d'Oïf là-dedans? Vous réfléchissez comment? C'est pas grave. Parce que c'est vous là, tout est possible. Tout est, votre communauté, tout est possible. Des gens qui n'ont même pas de cerveau, quoi. Je me pose la question, quoi. Wallah al-azim. On va aller dans 100 ans, chaque 100 ans, hadith, écoutez bien, dans le hadith, chaque 100 ans, il y a un imam qui va venir, on appelle à l'imam al-Mujaddad. Cet imam-là, il vient valider les hadiths. Comme on va prendre un exemple sur Imam An-Nasruddin al-Albani. Cheikh Albani, à chaque 100 ans, il y a un cheikh qui va venir, il va valider le hadith. Ça, ce hadith, c'est vrai. Ça, ce hadith, c'est pas vrai. Ça, ce hadith, c'est vrai. Il y a les êtres humains qui valident leur hadith. Notre Coran, non, c'est déjà validé. Le Coran que nous on suit, il n'y a pas un imam qui va valider ça.
C'est pour cela quand tu regardes le Sahih al-Bukhari, le livre de Bukhari, il prend le nom de la personne. On dit quoi? Sunan al-Bukhari. On dit jamais le nom du livre de Bukhari, on dit Bukhari. Bukhari même là, c'est lui le propriétaire du livre. Et le Coran, tu as déjà vu que Coran, on donne un nom au Coran? Non. Akhrajahu al-Bukhari, tu as déjà vu un verset coranique après la fin, on dit rapporté par quelqu'un? Tu as déjà vu dans le Coran un verset où on dit rapporté par quelqu'un? Non, votre hadith, oui, akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu al-Muslim, Ibn Majah. Ça, c'est pas dans le Coran, ça. Vous n'avez pas transmis le Coran, hein? C'est Allah qui a envoyé un message à Jibril. Jibril donne au prophète, c'est fini. La chaîne de transmission du Coran, c'est 3. Allah, on compte même pas. Allah, Jibril, Mohammed. Cette chaîne de transmission est terminée. Vous n'avez rien fait.